pour terminer un peu cette partie de configuration, maintenant qu'on a terminé avec les éléments de l'option échéancier, qu'on a juste changé ce qui doit être changé, au niveau de vérification, on ne change absolument rien du tout ici. On les garde toutes cochées. Ignorer les mots en majuscules, les mots qui contiennent les chiffres, etc. etc. Ça, c'est des options qui sont très bien choisies. On n'a pas à les toucher. Maintenant, au niveau de enregistrer, ici, c'est juste une mesure de préventive pour ne pas perdre nos travaux en cours de réalisation en cas de plantage de l'ordinateur ou de coupure de courant. Donc là, on peut décider tout simplement d'enregistrer automatiquement toutes les 5 minutes tous les projets ouverts. Et ce qui gêne un peu souvent, c'est que quand vous cochez cette option, chaque fois il y a un petit message qui va s'afficher. Maintenant, au niveau de options avancées, que si confirmé la partie qui nous intéresse c'est l'ajout automatique des ressources et des tâches. Vous n'en rendiez même pas compte. Donc, veillez à ce que cette case ne soit pas du tout cochée. Comme ça, les enregistrements se feront automatiquement en arrière-plan toutes les 5 minutes. Maintenant, au niveau de l'angle, là aussi, on ne touche rien. Maintenant, nous allons passer aux options avancées. Les options avancées, la partie qui nous intéresse un peu, c'est cette partie voilà, qui concerne un peu l'ajout automatique des ressources et des tâches. Donc, quand on le coche, ça nous donne la possibilité au cours de l'élaboration de notre planning, dès qu'on saisit une nouvelle ressource, qu'elle soit automatiquement ajoutée. Et ça garantit aussi le fait de pouvoir créer de nouvelles tâches automatiquement, que ce soit au moment de la planification ou au moment du suivi du planning. Ici, par exemple, vous avez les taux standards par défaut et les taux d'heures supplémentaires. Donc, si vous payez vos ressources à l'heure, vous pouvez définir un taux par heure, par mois, par jour ou par semaine. Donc, par défaut, c'est par heure puisque vous avez affiché vos charges de travail à l'heure. Sinon, ici, on aurait pu mettre, par exemple, SM pour dire semaine, ou JR pour dire jour, ou MS pour dire mois. Bon, si vous n'avez pas votre symbole monétaire qui s'affiche correctement à ce niveau, c'est que vous n'avez pas encore validé les informations que vous avez saisies au niveau de l'affichage. Donc, pour qu'il se répercute au niveau de l'option avancée, donc cliquez sur OK, validez tout ceci. Revenez à option avancée et normalement vous aurez maintenant exactement le symbole monétaire que j'ai à ce niveau, le franc CFA. Donc les autres options, on ne les touche pas, on va les garder telles qu'elles sont. Au niveau de personnaliser le ruban, bon, ça c'est un peu pour personnaliser les éléments qui s'affichent un peu à ce niveau. Bon, ça c'est un peu poussé, voilà. Et barre d'outils d'accès rapide, complément, centre de gestion de la confidentialité. À ce niveau, on ne touche absolument rien du tout. Et là, on va terminer la fourniture de cette partie d'information générale en cliquant une dernière fois sur le bouton OK.